Bonjour à tous, nous sommes à 1h du mercredi 26 octobre 2022 et on va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec l'ETH-USD. ETH-USD où on avait un rectangle qui avait cassé à la hausse, on avait déjà cassé un biseau descendant à la hausse et finalement on a fait l'objectif du rectangle en direction de l'objectif du biseau descendant. On s'aperçoit en H4 qu'il y avait aussi un biseau descendant mauve plus gros qui casse à la hausse. On avait 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, cassure franche de ce biseau descendant. On a aussi le canal parallèle qui casse à la hausse. On valide donc un drapeau qui donne des objectifs haussiers. Cela dit, les objectifs du drapeau en question sont contraires aux objectifs du triangle symétrique. Il y a toujours conflit entre des figures. On avait le petit drapeau vert qui lui a été invalidé ici. On a aussi l'épaule, tête-épaule qui avait cassé, canal parallèle donc formé, cassure du canal parallèle à la hausse et on a fait le demi-objectif H de ce canal parallèle. Il y a aussi l'objectif H à réaliser. Toutefois, on est revenu sur la ligne du cou et même au-dessus de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Une recassure de la ligne du cou pourrait permettre de réaliser les objectifs de l'épaule tête-épaule. Sur le LTC-USD, on avait un triangle symétrique, niveau d'invalidation ici, c'était aussi le niveau d'invalidation du rectangle qui avait cassé ici. Invalidation du rectangle, invalidation du triangle symétrique, on avait un petit drapeau vert qui s'était formé qui a atteint son objectif ici. Et on casse actuellement un canal parallèle bleu clair, effectivement cassure haussière de ce canal parallèle. En H4, on s'aperçoit qu'on est toujours sous le biseau ascendant qui avait cassé ici à la baisse. On a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure matérialisé en jaune, pas franchi durablement. On a pris appui dessus pour repartir dans l'autre sens. On pourrait très bien revenir sur le biseau ascendant. On s'aperçoit que nous avons la ligne mauve qui sert de point d'appui cette fois-ci au dernier décollage. Sur le BTC USD, on a le triangle rectangle qui a toujours ses objectifs haussiers et on s'oriente sur le niveau d'invalidation du drapeau qui n'est pas encore invalidé mais on n'est pas loin effectivement. On a franchi ce plus haut qui est le plus haut d'après cassure du triangle rectangle vert. Le triangle vert qui donc offre des objectifs haussiers contraires aux objectifs du biseau ascendant et de l'épaule tête-épaule. En H4, on s'aperçoit que l'on a une ligne avec 1 point, 2 points ici, avec des petites incursions et on reconfirme dernièrement cette ligne. Si on arrive à rester sous cette ligne, mais effectivement, on pourra toujours considérer l'éventualité du rectangle puisqu'on a un plat en haut et un plat en bas. Et si on cassait le plat en bas, eh bien effectivement on validerait le rectangle. Pour l'instant, on est très proche de la résistance au-dessus. Sur le marché du gold, eh bien, on s'attendait à toucher ce plus bas. On l'a frôlé avant de former, semble-t-il, une épaule, tête-épaule. La parallèle à la ligne du cou donne la ligne des épaules, un point à droite, un point à gauche. Si on cassait la ligne du cou, eh bien, on validerait l'épaule, tête-épaule inversée. En weekly, eh bien, effectivement, on n'a pas tout à fait rejoint la ligne jaune ici, qui est le plus bas d'après cassure, du double top. Sur le silver, on est toujours à l'intérieur du drapeau qu'on a réintégré après sa cassure. Si on recassait ce drapeau, eh bien, on pourrait s'orienter sur les objectifs sortis de ce drapeau. Un retour sur le niveau d'invalidation du drapeau serait suivi d'un obstacle. Il s'agit du plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on est toujours à l'intérieur du canal parallèle. On avait fait une cassure baissière de ce canal parallèle grâce à un biseau et on a réintégré le canal parallèle après la cassure haussière du biseau qui donne des objectifs haussiers. On a pris appui sur le plat du triangle rectangle, mais il n'est pas impossible de revenir de l'autre côté du canal parallèle pour le casser en réalisant donc l'objectif du plus haut du biseau descendant. En H1, le biseau descendant, son objectif du plus haut, un drapeau jaune qui a cassé à la baisse, un drapeau rose qui a cassé à la hausse, un canal parallèle bleu qui se transforme en drapeau depuis sa cassure. Celui-ci donne maintenant des objectifs haussiers. On s'aperçoit qu'on a aussi une oblique à 1 point, 2 points, 3 points. Quand on fait la parallèle, on trouve 2 points de l'autre côté. On est, semble-t-il, dans un canal parallèle, même s'il y a en réalité qu'une seule oscillation. Donc il faudra attendre un retour de l'autre côté
pour confirmer un peu mieux ce canal parallèle. Par contre, une cassure baissière validerait la cassure de l'oblique à 1 point, 2 points, 3 points. Ce serait alors un triangle symétrique. La résistance n'est pas aussi précise que le support. Sur le CAC 40 en M30, eh bien, on a cassé à la hausse le canal parallèle. Si on réintégrait le canal parallèle, eh bien on pourrait revenir dans une idée de drapeau, mais pour l'instant le canal parallèle a bien cassé à la hausse. Sur le CAC 40, on se rapproche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse. On s'aperçoit qu'on a aussi cassé le canal parallèle à la hausse. On se dirige vers le niveau d'invalidation du biseau descendant qui avait pourtant cassé à la baisse à l'origine. Sur le marché du DAX, on avait le triangle rectangle, on a fait son objectif H et on a fait aussi l'objectif H du drapeau marron. On a aussi l'objectif H plus loin du drapeau jaune. En H1, on s'aperçoit qu'on avait invalidé l'épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse. On avait fait une partie de son objectif et on casse actuellement à la hausse la ligne du coup bleu de l'épaule tête-épaule inversée qui donne des objectifs haussiers. Toutefois, on s'aperçoit qu'on a 1 point, 2 points sur ce support dont on fait la parallèle, 1 point, 2 points aussi et pourquoi pas une incursion en réintégration pour venir casser ensuite à la baisse un drapeau. Une cassure franche par contre de cet oblique invaliderait ce scénario. On s'aperçoit qu'on est toujours dans l'épaisseur du triangle symétrique bleu qu'on avait cassé à la baisse. Toutefois, il pourrait s'agir d'une fausse cassure du triangle symétrique, suivie pourquoi pas d'une cassure de l'oblique à 1 point, 2 points, 3 points au-dessus. On serait alors dans un biseau descendant qui casserait à la hausse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur le FTSE, eh bien, on continue de s'orienter vers les objectifs chartistes du double bottom qui avait cassé sa ligne du coup oblique. On est dans un canal parallèle. Sur le Dow Jones, on vient de toucher le niveau d'invalidation de la tasse avec anse qui est ici. Et on a la deuxième tasse avec anse. Le niveau d'invalidation est plus haut. Sur le S&P 500, on est en train de réaliser un pullback sur la ligne du coup de la tasse avec anse. On avait cassé le canal parallèle. À la hausse, on s'oriente vers son plus haut premier objectif. Sur le marché du Nasdaq, on avait invalidé un biseau ascendant qui avait cassé à la baisse. On a fait un canal parallèle dans un drapeau qu'on a cassé à la hausse. On s'oriente vers l'objectif H de ce drapeau qu'on a quasiment fait. Sur le marché du Nasdaq, on a buté sur ce plus haut tout récemment. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée ou alors casser plus franchement effectivement cette ligne du coup d'un double creux décalé qu'on peut voir aussi comme une tasse avec anse. On s'aperçoit qu'on s'oriente vers l'oblique ici qui est le support du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur l'euro GBP en H1, on avait donc le drapeau qui avait cassé à la hausse. On s'aperçoit qu'on a formé un canal parallèle, qu'on a cassé à la baisse, un drapeau donc qui donne des objectifs baissiers. Mais si on atteignait ces objectifs, eh bien, on invaliderait au passage le drapeau mauve. Sur le USD/JPY, après avoir atteint l'objectif H du biseau ascendant, on a formé un canal parallèle jaune. AUD/CHF, on est dans un canal parallèle ascendant et on pourrait donc s'orienter vers les objectifs chartistes du triangle rectangle mauve. Sur le AUD/JPY, on s'apprête éventuellement à recasser la ligne du coup de la tasse avec anse. En H4, on s'aperçoit qu'on a pris appui sur l'ancien drapeau mauve dont on a toujours les objectifs chartistes à réaliser. Sur le AUD/USD, on avait cassé un double top à la hausse. On a des objectifs chartistes haussiers, mais on s'aperçoit qu'on a un support avec sa parallèle à 1 point, 2 points, même s'il y a une incursion de ce côté. On est peut-être dans un drapeau. On verra si on casse le support. En daily, on pourrait très bien revenir sur l'élargissement symétrique ou aller vers l'objectif H. L'incertitude règne. Sur le GBP/JPY, on s'approche du plus haut du triangle rectangle en weekly. En daily, on recasse la ligne du coup du double bottom. Si on repartait à la hausse vers les objectifs chartistes du double bottom, on pourrait casser l'oblique à 3 points vert. Et en ce cas-là, on validerait la cassure haussière d'un biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur NZD/JPY, on n'a pas réussi à casser le biseau d'élargissement symétrique durablement, on a formé un double creux, on s'oriente vers les objectifs chartistes de ce double creux. En weekly, toujours sur le NZD/JPY, on a les objectifs chartistes du biseau descendant sont plus hauts à réaliser. Sur le USD/CAD, on avait quasiment fait l'objectif H du triangle symétrique et depuis on opère un repli.
on s'aperçoit que l'on s'oriente vers le demi-objectif H du triangle rectangle et que l'on oscille dans un canal parallèle. Une cassure haussière de ce canal parallèle validerait un drapeau. Sur l'euro-dollar, on avait un drapeau à l'origine, un drapeau vert qui a cassé la baisse. On a formé un biseau d'élargissement descendant et il y avait une tasse avec anse qui avait été invalidée. Mais en étant invalidé, on a formé un double bottom dont la ligne du coup était cassée. On est allé vers le demi-objectif H et on n'est pas loin du niveau d'invalidation du drapeau vert d'origine. On avait un canal parallèle, résistance 1 point, 2 points, 3 points et on casse actuellement ce canal parallèle à la hausse. On verra si cette cassure perdure ou si on arrive à réintégrer ce canal parallèle. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait valider un drapeau si on cassait à la baisse, sauf si on touche entre-temps le plus haut ici. Sur l'euro-dollar, effectivement, ce drapeau serait à valider et à réintégrer. Il ne faudrait pas pour cela franchir ce plus haut. Par contre, une recassure du support du drapeau sans touche de la ligne jaune, une ligne jaune qui d'ailleurs n'est autre que la parité, eh bien validerait la cassure d'un drapeau pour des objectifs baissiers. Pour l'instant, on se rapproche plutôt de la parité. Sur l'euro CAD, on a toujours notre drapeau, on hésite sur son plus haut. En H4, ce drapeau donne des objectifs pouvant invalider le triangle rectangle, mais un retour sous l'ancien plat du triangle rectangle pourrait permettre de repartir vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle. Sur l'euro AUD, on n'a pas réussi à franchir le plus haut d'après cassure de la ligne du coup du double creux. Sur l'euro JPY, on a 1 point, 2 points, 3 points sur un support. Quand on fait la parallèle, on s'aperçoit qu'il y a eu une réaction et on est donc dans un canal parallèle. La tasse avec anse a toujours son objectif H tout en haut avec un obstacle 7 ancien plus haut majeur. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.